c'est plus une vidéo blabla, je trouve c'est important de plus voir mon visage pour me sentir, pour que vous vous sentiez plus proche. Un peu comme une forme de discussion, on va dire. Enfin bref, c'est pour ça que je vous encourage à mettre des commentaires, tout ça, pour pouvoir échanger si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Enfin bref, pas forcément sur l'archi d'ailleurs, mais bon bref, voilà. Voilà, ça fait un certain temps que je suis en études d'architecture. Ça fait depuis 2019 plus précisément. Ça commence à faire longtemps. J'ai tenté une réorientation qui n'a pas marché. Je voulais devenir prof en design. Et en plus j'ai fait une année de césure, ce qui explique pourquoi je suis là depuis aussi longtemps. J'ai aussi redoublé une fois l'année dernière, enfin voilà. Ça m'a beaucoup remis en question et ça m'a fait comprendre que l'architecture c'est très large et il y a besoin d'avoir sa vision dessus et d'aller un peu jusqu'au bout. Enfin, voilà. J'ai fait des stages, ce qui m'ont fait comprendre que le métier d'architecte n'est pas forcément fait pour moi, mais contrairement à ce que peut dire le nom d'école d'architecture ou ENSA, ben en fait, ça ne va pas forcément à être architecte. Ça forme à avoir l'espace, enfin à comprendre et à l'interpréter et d'avoir des intentions architecturales dans celle-ci. Et en fait, il y a plein de métiers qui touchent à ça. Parce que, alors déjà, t'as le métier d'architecte, évidemment, mais qui rajoute plein d'autres dimensions, genre une dimension économique, une dimension constructive, enfin tout ça. Et dans l'architecture, oui, t'as une dimension constructive, mais dont les règles peuvent changer en fonction de ce que tu fais. Par exemple, quand tu vas faire un logement, tu as une certaine manière de faire la construction, ou même des bureaux dans le réel. Mais quand tu vas faire un décor de film, par exemple, qui est de l'architecture, en fait, tu vas pas penser la structure de la même manière, même si elle est présente, contrairement à ce que certains peuvent croire. La caméra commence à surchauffer. Je vais devoir couper. Ça rime en plus. Enfin bref. À tout de suite. Bon, je pense que la caméra a eu le temps de se refroidir. Donc, je disais quoi? C'était oui par rapport aux études d'archi. Donc, déjà, je compte revenir sur pourquoi j'ai décidé de faire ces études. Alors, ça, en fait, c'est parce que j'étais bon en maths. Non, c'est faux. Euh, non, en fait, alors oui, j'étais bon en maths, mais c'était pas pour ça. C'est que, enfin, mon père est architecte et je regardais un peu les plans qu'il faisait et tout. J'étais un peu, enfin, c'est curieux de ce côté-là et ça m'a fait dire, eh, mais l'aménagement, ça a l'air plutôt pas mal quand même. Voilà. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et puis, bon, il y a une phrase assez cliché, mais qui est vraie, c'est que j'avais disons une âme d'artiste. Enfin, je faisais pas de la photo, mais je faisais le diabolo déjà à l'époque. Et je trouvais que l'architecture, enfin, relie les deux. Alors, c'est une vérité. Voilà, pour le coup, c'est vrai, ça relie les deux. Et du coup, j'ai fait les entretiens. Ce n'est pas passé une première fois. Et la deuxième fois, j'ai été pris déjà en entretien parce qu'il y a la phase d'observation des dossiers et après il y a l'entretien. Et en fait, l'entretien s'est super bien passé et voilà. Sachant que je pensais que l'entretien était raté parce que c'était plus une forme de discussion et c'était pas maîtrisé en fait. Et en fait, il se trouve que l'entretien, pour le réussir, il faut plus que ce soit une forme de discussion sans cacher ce qu'il y a derrière en fait. Faut être juste sincère. Enfin voilà. Et durant l'année où en fait je vais rater l'entretien, j'étais en BTS bâtiment, mais je vais pas mentir, j'étais pas. Enfin, j'allais au cours, mais je me contentais d'y aller quoi, je posais pas derrière. Et j'allais faire des visites de musée et je prenais des photos. Voilà. Et c'est là où la photo a commencé à arriver et les photos étaient franchement superbes et je les ai montées en entretien et voilà, ça s'est bien passé. Je vais plus vous parler maintenant de les conditions. Alors déjà il faut savoir que je suis à Paris-Val de Seine parce que je tiens à le préciser parce que les conditions entre écoles peuvent varier puisque l'enseignement a un rôle majeur dedans et l'enseignement en fait ça dépend des enseignants. Lol.
choses en autodidacte, que ce soit sur comment faire une maquette, enfin je dis en autodidacte, mais il y a des systèmes de groupe, enfin à Val de Seine il y a des systèmes de groupe où en fait on est dans la même pièce que des licences et des masters, donc ils nous apprennent, enfin ils sont là pour apprendre en fait à comment faire des maquettes et tout, et sur comment utiliser les logiciels, tout ça. Alors il y a des cours d'informatique, mais franchement, personnellement, ça m'a pas grandement aidé. Alors c'est aussi parce que je savais un peu faire de la conception avant, enfin sur le logiciel, puisque j'étais en STI 2D. Donc ça m'a appris à utiliser les logiciels, enfin voilà. Mais il y a un moment où j'ai changé de logiciel parce que il est mieux, voilà. Genre il est plus pratique pour dessiner des formes libres. Et en fait, j'ai dû apprendre moi-même en fait. Enfin voilà, tout comme les logiciels de mise en page, InDesign, Photoshop, tout ça. Voilà, ça se fait beaucoup sur le terrain. On regarde des tutos. Voilà, voilà. Voilà comment ça s'apprend. Il n'y a pas de secret, c'est pour ça qu'on parle de curiosité et que c'est ce qu'on cherche en entretien. Alors je dis on parce que à Val de Seine, il y a un étudiant master qui fait partie des jurys. Et étant donné que j'ai redoublé entre guillemets pas mal de fois et uniquement master, j'étais pas mal de fois jury. Et c'est pour ça que je vous dis que si vous êtes intéressé pour y accéder, pour réussir les entretiens, faut laisser libre cours à la conversation. En fait, c'est ce qu'on cherche, une discussion, un dialogue sincère pour qu'on puisse capter votre sensibilité à l'architecture. Enfin, pas forcément l'architecture d'ailleurs, oui. C'est la curiosité en général. Parce que c'est la plus grande qualité d'un architecte. C'est d'être curieux. Parce que, en fait, la conception d'espace touche, enfin, est dans toute chose physique. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir regarder le monde avec un œil curieux. Et voilà, être sensible, en fait, montrer à quoi on est sensible et comment le relier à l'architecture, en fait. Par exemple, là, je fais des vidéos ASMR et vous le savez, j'en écoute aussi, j'en regarde et tout, j'en écoute aussi. Et en fait, cette sensibilité, là, je m'en suis servi dans le projet comme moyen d'immersion, d'isolation. Parce que l'ASMR, je trouve, fait comprendre à quel point l'audio est majeur et permet de faire passer un message. Et ainsi que les podcasts. Parce que une vidéo dans laquelle il n'y a que l'image, en fait, il manque un truc. Alors qu'un son tout seul, je trouve, va tout de suite beaucoup plus parler qu'une vidéo sans son. Donc voilà. Après, oui, une vidéo sans son, c'est plus une photo. Voilà. Après, c'est pas une vidéo, c'est une image fixe. Mais bref, voilà. Donc, c'est ça qui est aussi intéressant. C'est que ça dépend des groupes de projets, évidemment. Il y a des groupes de projets, ils veulent des plans, des coupes, des documents, voilà. Et t'en as d'autres qui ont plus une dimension artistique, qui en fait sont ok avec le fait de produire des podcasts, des vidéos, comme support de présentation. Alors il n'y a pas que ça, évidemment, qu'on fait des plans, tout ça, mais voilà. On va parler de la place des maths en architecture. Les maths les plus poussées que j'ai fait, que j'ai utilisé en projet, mais dont je n'étais pas obligé, c'était les équations à deux inconnus. Les systèmes d'équations, quoi, avec l'inconnu x et y. C'est tout. Et encore, c'est parce que j'ai des facilités avec des maths, on va dire. J'étais plutôt bon jusqu'en terminale STI 2D, et en seconde, j'étais pas dingue. Genre 5 et quelques. C'était en général. Pas 5, mais genre 8, 9, un truc comme ça. Et en fait, les maths, c'est une manière de voir le monde aussi. En fait, c'est ce que ça m'a appris en archi, c'est que, alors oui, il y a des maths, parce qu'on travaille avec de la géométrie et les formes, mais c'est plus des formes de définition, en fait, qu'il faut connaître, et qu'en fait, on découvre en école d'archi. Parce que, en fait, tout ce qui est calcul structurel et tout, c'est des ingénieurs qui le font. Nous, ce qu'on doit avoir en tête, c'est quelques petites... c'est juste ne pas faire des trucs absurdes, genre, je sais pas, tu construis en bois, on va dire que t'as 5 mètres
Mais c'est plus ça les dimensions maths. Moi, si j'ai utilisé les équations avec deux inconnus, c'est pour définir des dimensions par rapport à des surfaces très précises. C'est tout. Vraiment, il n'y a pas plus que ça. Parce qu'on nous a demandé de représenter 8000 mètres cubes. Et en fait, j'ai dû faire des formes qui font 8000 mètres cubes. Et il y a certains moments, je voulais m'amuser à trouver la dimension exacte qui donne une forme de 8000 mètres cubes. Mais c'est tout. Franchement, voilà. Sinon, c'est la règle de 3 qu'on utilise le plus. Voilà, donc niveau collège, quoi. Enfin, voilà. Donc, n'ayez pas peur pour les maths. Vraiment, c'est pas ce qui a forcément le plus important. Je dirais que les connaissances qui pêchent en archi, c'est toute la dimension artistique. Parce que, en fait, je suis dans un domaine, ce qu'on appelle un domaine d'études en master, c'est en fait une vision de l'architecture, une orientation. Maintenant, je suis dans le DE qui s'appelle art, qui en fait fait le pont entre l'art et l'archi. Et en fait, le fait de travailler là-dedans me fait comprendre à quel point on a oublié que l'archi est une forme d'art. C'est le premier art. Et voilà, c'est un truc quand même qui, je trouve, certes il y a une dimension créative et sensible dans les documents, mais la plupart des gens pensent que ça s'arrête là, alors que c'est faux. Des fois ça peut aller jusqu'à la conception, alors je dis ça peut parce qu'on n'en est pas obligé évidemment, surtout aujourd'hui avec les contraintes écologiques et tout. La dimension artistique est un peu le dernier truc auquel on pense, hein. Mais bon voilà. Et c'est pour ça que je dis que l'archi en fait ne touche, enfin pas forcément être architecte, parce que moi en allant dans le TE art, disons que j'abandonne l'idée d'être chef d'une agence classique, ni de travailler dans une agence classique, parce que en fait on nous apprend sur comment est-ce que la forme va montrer une dimension artistique, va avoir une symbolique en fait. Or qu'aujourd'hui, il n'y a plus trop de symbolique dans l'architecture. Enfin, on produit quoi. Voilà, on produit. Mais la forme n'a plus de dimension symbolique en fait. Et dans le 2 art, c'est ce qu'on nous apprend à faire en fait. C'est ah ouais, pourquoi ton bâtiment a une forme de cercle? Ah, pourquoi ça ressemble à un arbre? Enfin, tout ça, pourquoi tu fais référence à ça? Enfin bref, il y a toute cette dimension là. Et moi, je trouve ça diablement intéressant parce que il y a une époque où l'architecture se faisait ainsi, que ce soit après la guerre, tout ça, en fait, on cherchait une symbolique ainsi que une expression en fait de l'architecture comme une œuvre artistique en fait. Et ça, c'est un truc que j'adore parce que j'avoue, je le compare beaucoup à la manière de faire un film, parce qu'en fait, ça peut sembler assez étonnant, mais je trouve que quand un architecte va faire un bâtiment, c'est très comparable à comment un réalisateur va faire un film. Parce que il y a quelques petits détails, il y a des éléments structurants, et ensuite il y a un développement qui se fait un peu la tête dans le guidon entre guillemets. Genre d'abord il y a une idée générale et petit à petit on rentre dans des petits détails qui vont exprimer quelque chose. Alors en archi, ça va exprimer un confort d'usage, alors que dans un film, c'est pour l'art. Enfin, je trouve que c'est pour l'art pour le coup. Même si des fois c'est pour des questions de budget, mais bon, c'est une autre histoire. Mais voilà, c'est, je trouve, quelque chose de hyper intéressant et qu'on nous apprend en fait. Après, il y a toujours des formes générales et tout en fonction de certaines contraintes. Mais en fait, aujourd'hui, on nous apprend surtout à. Enfin, on nous demande, la demande aujourd'hui est surtout de faire des bâtiments écologiques, tout ça, mais qui n'ont plus de dimension artistique pour le coup. C'est plus des dimensions techniques. Mais ce n'est pas forcément ce qu'on attend de vous en entretien. Parce que, en fait, le point fort des licences 1 ou même des lycéens et tout, c'est justement le fait de ne pas forcément avoir d'attention, mais d'être curieux et d'être ouvert à toute forme de pratique, parce que vous inquiétez pas, vos choix de quel type d'architecte vous voulez être, vous aurez tout le temps en école d'archi pour le faire. Surtout que le redoublement n'est pas une honte. Ça, c'est un truc que je tiens à dire. C'est que faire les études d'archi en 5 ans, parce que théoriquement ça se fait en 5 ans, licence master,
personnes font ça. Parce que comprendre l'architecture, en faire vite fait le tour, parce que en 5-6 ans, voire 7-8, en fait on fait pas le tour. On est obligé de faire un tour assez resserré, on va dire, par rapport à certains angles. Et moi c'est pour ça que je n'ai aucune honte à rester à l'école, parce que c'est assez ouvert et on nous autorise à faire un peu tout. Enfin après, évidemment que les profs ont leurs contraintes et tout. Et évidemment que nos méthodes sont à améliorer, notamment pour éviter les charrettes, dont je vais vous parler après. Et voilà, c'est important, enfin, faut pas avoir honte de redoubler, vraiment. Des fois, les compréhensions prennent du temps parce que c'est relatif à chacun, c'est la sensibilité, c'est la compréhension aussi. Et la compréhension joue aussi par rapport au cadre dans lequel on vit, évidemment. Enfin voilà. Maintenant, la charrette. Alors qu'est-ce que la charrette? Parce que ça se trouve, vous savez pas ce que c'est. L'origine du mot, l'étymologie, c'est que, en fait, avant, pour livrer les plans, faire des présentations, des maquettes et tout, en fait, les architectes mettaient ça dans des charrettes. Et quand on dit que tu fais charrette, ou que tu seras charrette, ou que tu es charrette, en fait, c'est que tu vas faire une forme de nuit blanche ou très très peu dormir pour un rendu, dans l'objectif d'un rendu. Donc voilà, quand on dit que je serai charrette ou je suis charrette, c'est que la personne dort peu ou voilà, est à fond toute la journée dans le truc. Mais il y a l'idée de ne pas dormir aussi, d'y passer la nuit. Alors je me suis retrouvé à devoir faire ça et c'est simple, j'étais très inefficace parce que ça décale complètement le sommeil et c'est vraiment pas ouf d'un point de vue santé. Et j'ai compris qu'en fait, que ce soit avec les stages notamment, que en fait c'est une histoire de méthode et d'organisation. Si on est organisé et qu'on a une méthode de travail ainsi qu'un processus assez précis, en fait on perd pas de temps. C'est pour ça que je parlais de l'outil de la main, à quel point c'est majeur, parce que en parlant de réflexion et de conception générale, la main met une vitesse à l'ordinateur. Mais vraiment, quand je dis que ça met une vitesse, c'est que à la main, une conception peut se faire en, allez, une journée max. Alors que quand on est à l'ordi, ça peut prendre 2-3 jours. Voilà. Et c'est pour ça que pour moi, il faut d'abord réfléchir à la main, avoir des idées de conception, et quand on va aller dans le détail, on va sur l'ordi. Et c'est là où en fait tu commences à avoir un vrai processus, où en fait tu ne fais plus de charrette, et où tu arrives à dormir 8 heures, 7-8 heures quoi, enfin le durée classique de sommeil. Mais voilà, c'est vraiment ça le secret, et malheureusement on ne nous l'apprend pas. Moi je l'ai découvert de moi-même, j'ai dû prendre beaucoup de recul sur ma manière de faire, me remettre en question aussi, et remettre en question les outils que j'utilise aussi. Et voilà, c'est vraiment ça le secret pour ne pas faire de charrette, c'est vraiment une énorme rigueur de ce côté-là. Et ça, pour moi, c'est la clé de la réussite. Et c'est la clé de bonne conception aussi. Parce qu'autant en licence, les profs sont ouverts au fait que tes conceptions ne soient pas finies, mais en master, c'est intransigeant. Faut que tes intentions soient claires. C'est ce qu'ils attendent de toi. Parce que quand tes intentions sont claires, tu communiques bien sur le projet, naturellement. Voilà. Je vais maintenant parler aussi de lecture. Alors, pour la lecture, j'ai encore dû couper dû à la surchauffe et en plus le micro n'avait plus de pile aussi. Tout s'enchaîne aujourd'hui, enfin bref. La lecture en architecture, alors en école d'archi. Faut savoir que de base, je suis vraiment nul en lecture. Genre, disons qu'au collège et au lycée, mes lectures se limitaient à lire un résumé Wikipédia. Voilà, j'ai des vrais problèmes de lecture. Enfin, j'ai des problèmes, disons, on va dire, de concentration à la lecture. Je m'ennuie très vite dans les romans. J'ai du mal à voir, à comprendre tout le truc en fait, d'avoir une lecture générale. Et quand j'ai appris que je devais écrire un mémoire basé sur des références théoriques de lecture et tout, disons que j'ai stressé. Lol, j'ai stressé et en fait j'ai décidé de lire. Je suis rentré dans le tas parce qu'à un moment faut bien se lancer.
c'est l'écologie. Étant donné que j'étais en STI de T, sciences et technologies, l'industrie et du développement durable, voilà, j'étais assez sensible à ça. Et puis c'est aussi parce que je suis un fanatique des œuvres d'Hayao Miyazaki et du studio Ghibli. Donc voilà, j'ai grandi avec, c'était le Disney de mon enfance, hein, vraiment. C'était les films de mon enfance, genre Nausicaa, voilà. Et ce livre, c'est du coup le premier que j'ai lu sérieusement. Et en fait, c'est là où j'ai remarqué que t'as les ouvrages universitaires, enfin les livres universitaires qui en fait sont des livres de connaissances, remplis de connaissances en fait tout simplement. Et t'as les fictions. Et bah en fait j'ai compris que c'était les fictions sur lesquelles j'avais du mal. Parce que ça demande une certaine concentration et d'imaginer tout le truc. J'y arrive pas, c'est truc-là, j'y arrive pas. Même les BD, j'ai un peu moins de mal parce que c'est graphique, mais bon, voilà. J'ai plus team film animé de ce côté-là. J'arrive pas à regarder des séries, sauf les plus courtes, genre bref. Oh, bref. Enfin voilà. Et Arcane, voilà. Mais voilà, les livres, c'est... En fait, je me suis rendu... Enfin, ce qui m'a motivé, ce qui m'a fait comprendre à quel point c'est important, c'est que c'est la première forme de transmission de connaissances, la plus écologique aussi, hein, parce que bon, c'est pas numérisé, donc c'est juste un petit élément matériel, voilà, que l'on peut emprunter et qui tient un certain temps, contrairement au numérique qui en fait est très sensible au monde physique. En fait, ça doit être très isolé finalement quand on regarde les propriétés que doivent avoir les data centers. Voilà quoi. Donc c'est... disons que l'architecture a été jusqu'à débloquer mon envie de faire de la lecture. Ce qui est quand même, franchement, pour moi, ça relevait de l'exploit. Genre vraiment, genre, c'était même quasi impossible. Parce que vraiment, avant le mémoire, le travail et tout, moi la lecture, vraiment ça n'allait pas, j'arrivais pas. Et en plus, je me convainquais que c'était non. Alors que, ben voilà, le mémoire m'a poussé vraiment à faire la lecture. Il se trouve qu'en plus, le sujet de mémoire que j'ai maintenant, qui n'a plus rien à voir avec l'écologie, avant c'était le cas, mais maintenant, voilà, j'ai dû changer. Et en fait, c'est la lecture est hyper importante, surtout si je veux finir prof, voilà. Il y a même un livre de photos, un guide photo que j'ai lu qui franchement m'a été grandement utile pour comprendre le triangle d'exposition. Parce que voilà, avant d'avoir cet appareil là, ben j'avais peur aussi d'aller dans le détail, de comprendre ces choses. Aujourd'hui je trouve que c'est un élément majeur. Voilà. Là je vais m'amuser encore avec du scratching. Hop là. Je vais le mettre en mode binaural. Est-ce que je peux mettre la main comme ça? Enfin, voilà, les études d'archi, franchement c'est hyper passionnant, c'est très prenant, c'est vrai. Mais encore une fois, c'est une histoire d'organisation et surtout de connaissances parce que pour moi la licence permet de tester ces choses. Et en master, ben, on peut encore se permettre de tester, d'expérimenter, mais voilà, moins qu'en licence quand même. Il faut vraiment avoir sa méthode, trouver son bon logiciel, malgré l'enseignement qui n'est pas forcément très présent. Enfin, l'enseignement des outils, c'est un vrai problème, vraiment. Et pour moi, si on continue à nous dire qu'il faut découvrir par nous-mêmes, alors c'est une approche, moi je suis pas contre parce que je trouve que ça éveille la curiosité, même si c'est pas du tout égalitaire. C'est le truc qui me met en désaccord quand même, c'est le fait que ce n'est pas égalitaire. T'as des personnes qui ont une affinité sur les techniques à la main, d'autres avec l'informatique. Et pour moi, il faut vraiment apprendre, transmettre, parce que on n'accueille pas des génies et c'est normal parce que les génies c'est rare. Et encore, même eux, enfin même les génies, ils ont d'autres formes de
talent en fait, faut apprendre à le déconstruire, enfin, à voir comment on fait, comment on produit comme ça. Et ça aussi ça s'apprend et il n'y a pas cet enseignement et je trouve ça extrêmement dommage. Surtout que j'ai entendu dire qu'il y a pas mal de réformes qui essaient de bouger les choses. Pour moi qui ne font pas bouger les choses dans le bon sens, hein, vraiment. Parce que ils essaient de faire des stages, d'encourager les stages. Sauf que les agences font une forme d'architecture très précise et qui en fait je trouve limite beaucoup trop la création parce que il y a une dimension dans une agence qu'on fait un projet, il y a une dimension économique qui se rajoute et qui en fait réduit pas mal le côté créatif parce que les bâtiments qu'on fait, auxquels on nous apprend à faire la conception à l'école, mais en fait on n'apprend pas cette dimension économique et c'est normal parce que ça reste un art et dans lequel il faut qu'on ait une certaine liberté créative et des fois ben, quand on fait une architecture elle n'est pas forcément vouée à être construite. Moi j'ai cet avis là parce que l'architecture on la trouve dans d'autres choses, dans des situations non construites. Par exemple dans les films notamment où en fait t'as des fois une architecture qui est complètement dédiée au film. Je pense par exemple à Parasite où en fait la maison a été faite pour être filmée mais pas pour y vivre. Genre vraiment tu regardes le plan objectivement, tu vis pas là-dedans. Mais d'un point de vue cinématographique c'est hyper riche et c'est une forme d'architecture. Voilà. T'as la même chose dans les films d'animation aussi, hein. Voilà c'est la même chose. Et pour moi c'est quelque chose d'assez sous-estimé. Et pourtant c'est une sortie possible hein, en sortant d'école parce que l'architecture, ce n'est pas qu'un simple décor, ça peut aussi raconter quelque chose et je trouve que ça peut rajouter une véritable plus-value dans un film. Enfin voilà. Bref, je pense que la vidéo est assez longue aussi, enfin bref comme l'autre. Mais voilà, j'espère que cela vous aura plu cette petite discussion. Je veux votre avis en commentaire, je trouve ça assez intéressant. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, même si je pense que vous le savez, ce n'est pas le truc auquel je tiens le plus parce que moi je veux juste qu'on communique et qu'on communique et qu'on ait un véritable échange parce que pour moi c'est ce qui est le plus important. Enfin, pour moi c'est comme ça que je vois l'ASMR. Enfin pas que, hein, évidemment, c'est aussi fait pour se relaxer et tout ça. Et moi c'est ce que je cherche. Enfin, je vous l'ai dit avant mais je me répète. Mes vidéos ne sont pas monétisées